Dans l'actualité de ce mardi, inhumation de Mariem Diagne à Thiès. Toute la région est encore dévastée par les circonstances du drame. Venu à la hâte assister à la cérémonie mortuaire, le mari de Mariem est ravagé par l'émotion. L'état des 3 malades du coronavirus s'améliore de jour en jour. L'un d'entre eux serait même en rémission selon les autorités. Après le vent de panique causé par la présence de la maladie au Sénégal, la tension semble retomber. Comment les Sénégalais s'habituent aux gestes barrières dans ce journal? Nous vous montrerons pourquoi ce n'est pas encore le moment de baisser la garde. En sport, le monde de la lutte en ébullition. Par ici, la sortie pour les arbitres grévistes. Le CNG cogne les arbitres. Sitorndour radié ad vitam aeternam de l'arène. 3 ans de suspension pour 3 autres de ses collègues. Le corps arbitral déçu et meurtri convoque une réunion de crise demain mercredi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Elle repose désormais au cimetière Tarikao de Thiès. Mariem Diagne est inhumée ce midi. Ce soir, Thiès pleure encore. Mariem, son mari, quant à lui, est ravagé par l'émotion. Ibrahim Khan. Une foule immense pour accompagner Mariem Diagne dans sa dernière demeure. Un enterrement dans la douleur pour la famille éplorée qui n'en finit pas de pleurer sa fille atrocement tuée par son ex-copain samedi dernier. Amis, proches et parents, tous ont pris d'assaut le cimetière de Tarikao pour rendre un dernier hommage à la défunte, décrite comme une fille pieuse, travailleuse mais aussi respectueuse. Alors que Mariem Diagne est mise sous terre, son bourreau, lui, est toujours en garde à vue au commissariat de Médina Fall à Thiès. Hassan Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devrait être déféré incessamment au parquet pour tirer cette affaire au clair. Merci Ibrahima. 3 cas de coronavirus au Sénégal, c'est à ce jour le bilan officiel. Bonne nouvelle, 1 des 3 serait en rémission selon les autorités. Un test sera effectué demain pour surveiller son évolution. Un test négatif sera synonyme de guérison, nous dit le docteur Aloïs Diouf. Poursuivons donc la prise en charge des 3 patients qui sont hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales. Et un test de contrôle doit être effectué sur l'une de nos patientes hospitalisées dans ce service. À l'issue de ce test-là, certainement, une autre perspective pourra être dressée pour cette patiente. Le ministère de la Santé continue à inviter les populations et l'ensemble des acteurs à persévérer dans la vigilance. Il faut le reconnaître, de moins en moins le coronavirus occupe les devants de l'actualité. On note un certain relâchement. Il faudrait que nous puissions ensemble poursuivre dans la même dynamique parce que je l'ai dit, autant on peut observer un calme dans la détection des cas positifs, à tout moment, ces cas peuvent revenir. Et ce matin, le ministre de la Santé a exposé le plan de riposte du Sénégal devant les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de mobiliser les ressources nécessaires afin de financer le plan élaboré par le gouvernement du Sénégal. Ibou Diouf, Diafaraba. Face aux nouveaux défis, une nouvelle approche pour arriver à bout du Covid-19. Un combat qui nécessite beaucoup de ressources financières, d'où l'urgence de réunir tous les acteurs. Nous comptons vous présenter le plan de préparation à la riposte pour vous familiariser avec le dispositif mis en place au Sénégal. Nous savons que ce dispositif, en dépit de l'efficacité qu'il manifeste, peut toujours être amélioré. Nous voulons ici réitérer l'engagement du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement du Sénégal à côté de tous les partenaires en tirant parti des avantages comparatifs et de l'expertise de chaque partenaire. Pour le ministère de l'économie, il s'agit de rendre compte d'abord de l'impact économique du coronavirus, mais également appeler à la mobilisation des ressources. Il s'agit aussi pour nous de vous rendre compte
de l'impact potentiel sur notre économie et d'explorer avec vous, nos partenaires, les divers moyens qui s'offrent à nous pour gérer cette crise de la manière la plus efficace et coordonnée. Il faudra rapidement mobiliser des ressources additionnelles, surtout pour des investissements nouveaux structurels. Propagation du coronavirus, une lutte qui nécessite beaucoup de moyens et de bonnes idées, d'où l'appel du ministre de la Santé. Nous sommes ouverts à toute proposition nouvelle et à toute suggestion pour rendre ce dispositif plus performant. Nos contributions sont vivement attendues car elles permettront d'accroître l'efficacité de notre dispositif. Vos contributions sont vivement attendues car elles permettront d'accroître l'efficacité de notre dispositif. Une rencontre avec les partenaires sur la préparation et la réponse à l'épidémie. Le coronavirus mobilise plusieurs acteurs. Un dispositif qui, de l'avis des autorités, mérite toujours d'être renforcé. Et après peut-être la peur excessive du coronavirus au Sénégal, la tension retombe petit à petit malgré la propagation du virus ailleurs. Ne pas céder à la panique, oui, mais faut-il autant baisser la garde au point de respecter moyennement les gestes barrières? Reportage Mohamed Samb et Tierno Laurent Mendy. C'est comme si le Covid-19 ne fait plus peur aux Sénégalais. Dès l'apparition du coronavirus au Sénégal, les mesures de prévention étaient en effet bien respectées, mais quelques jours après, la tension s'est estompée, même si la vigilance est toujours de mise. Au départ, malade dañ ko doon dégg dañ doon suivre li nga xam ne moo xew Chine. Chaque jour ñu naan bon, il y a 200, 300 contaminés, des morts un peu partout. Donc il y avait une panique, les gens avaient peur. Maintenant, bi affaire bi ñëwee fii ak explication yi nga xam ne le corps médical ñu ngi koy expliquer nit ñi. Bon, on s'est rendu compte que c'est une maladie qu'on peut gérer, surtout que ñi nga xam ne jot na leen a dal. Bon, kenn ki wér na définitivement. Ce jeune Sénégalais qui vient fraîchement de l'Italie soutient que la pandémie n'est pas encore maîtrisée. Alors très tôt de négliger la prévention. Chaque jour, tu dois changer un masque qui coûte à 500 francs. Les gens ne le trouvent même pas. Une personne qui ne trouve pas une miche de pain de 100 francs ne peut pas acheter un masque à le mettre tous les jours. Et si tu dois le mettre et laisser le reste de ta famille. Respecter les mesures de prévention et d'hygiène contre le coronavirus, une affaire de tous. Je trouve ça normal. Même si ce n'est pas coronavirus, bien ça fait notre attitude. Mais il y a une épidémie qui est là. Mesures de prévention, doucement, mais ça devait être individuel, d'abord, collectif, à la maison. Donc, c'est des mesures d'accompagnement. Confinement total de l'Italie, tout le pays est en quarantaine désormais. Le pays a franchi la barre des 10 000 cas et 631 morts. Écoutez cette infirmière sénégalaise qui travaille à l'hôpital Sacco. L'établissement accueille plusieurs personnes infectées là-bas en Italie. Selon elle, aucun Sénégalais n'est encore touché. Adja Mbouch invite tout de même les compatriotes à respecter les décisions des autorités italiennes. L'épidémie s'est propagée en Italie, le personnel médical est mobilisé. Vous entendez même la sirène de l'ambulance. C'est l'ambiance qui règne en Italie au quotidien, même si les populations ne sont pas paniquées. Mais la crise est là, comme dans tous les pays touchés par le coronavirus. C'est pourquoi le gouvernement italien a décidé de mettre le pays en quarantaine. Une quarantaine volontaire est même imposée aux gens qui ne se sentent pas bien. Les rassemblements sont interdits, surtout dans le métro, les supermarchés, les trains et autres. Les chauffeurs de véhicules particuliers sont obligés de montrer une autorisation de circulation à la police. Ceux qui sont mis en quarantaine sont obligés de rester chez eux, faute de quoi ils encourent une lourde amende et une peine de 3 mois d'emprisonnement. Actuellement, aucun Sénégalais n'est touché par le coronavirus. 3 mois de prison. Adja Mbouch, interrogé par Chérif Dia. Retour à Dakar, les étudiants de Bombay, retour à Bombay, allons maintenant à Bombay plutôt. Les étudiants de Bombay veulent être protégés eux aussi du coronavirus. Ils fustigent la sortie de leur ministre de tutelle, niant l'existence de difficultés dans les campus. Les étudiants étaient en conférence de presse. Nous retrouvons Babacar Diouf.
Les pensionnaires de Aline Diop sont exposés à toutes sortes de maladies, le Covid-19 en particulier. Depuis que le premier cas de coronavirus a été annoncé au Sénégal, il n'y a aucune mesure qui a été prise au sein de l'université. Aucune mesure, soit d'hygiène, soit des mesures de prévention qui ont été prises. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle. Mohamedou Sarr et ses camarades se sont aussi offusqués des propos de leur ministre de tutelle qui, la semaine dernière, avait nié l'existence de difficultés pouvant empêcher le déroulement normal des cours. Mais il a ensuite tenu des propos pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème chez nous. Et on aimerait bien lui dire qu'il y a des problèmes chez nous. La question de la pédagogie. Parce qu'une université qui n'a pas de problème ne doit pas, à mon sens, aller emprunter des salles dans les collèges et lycées de la ville. Ils sont aussi sur la même position que leurs enseignants. Les cours hors du campus les exposent. Parce qu'ils sont dans le droit de le dire. Lorsque nous sortons du cadre de l'université, il n'y a personne parmi nous qui a une protection. Lors d'une conférence de presse, les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey disent être prêts à dialoguer, mais n'écartent pas le bras de fer si cela était nécessaire. Dès la semaine prochaine, nous avons décidé de passer à l'acte. Si aucune de nos réalisations, de ces projets ou des engagements qui ont été pris ne sont pas respectés, dès la semaine prochaine, nous nous ferons entendre. Et à Saint-Louis, pour répondre à la demande des étudiants, un bâtiment de 1175 lits d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA a été réceptionné par le Centre régional des œuvres universitaires. Le directeur a abordé l'attribution des lits qui, par souci d'équité et de transparence, se fera à partir d'une plateforme en ligne. Pape Ibrahima Faye a appelé les étudiants à protéger les biens publics de l'État. On l'écoute avec notre équipe là-bas à Saint-Louis. Ce projet, en tout cas, qui à son terme va augmenter les capacités d'accueil de l'université, c'est-à-dire du campus social notamment, de 2000 lits, c'est-à-dire qui va pratiquement augmenter de 50% les capacités d'accueil au niveau de l'université, vient à son heure, surtout pour les nouveaux bacheliers. C'est sûr que dès ce soir, en tout cas, le CROUS recevra les pressions pour que rapidement que les lits soient attribués le plus rapidement possible. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est que l'attribution des lits se fera de manière transparente. Nous allons en tout cas adopter une démarche transparente pour qu'en tout cas tous les étudiants du campus social soient au même niveau d'information. Les inscriptions se feront en ligne, ce qui permettra donc l'accessibilité et sous forme aussi, il y aura des critères, donc avec des poids. Dans le chapitre judiciaire, le procès Papalénian-Moudignan et Cheikh Oumar Anne reporté jusqu'au 24 mars prochain. Papalénian et Nafingom Keïta devraient d'abord payer la consignation de 50 000 francs CFA aux impôts et domaines pour que le dossier judiciaire soit recevable. Vous le savez, Cheikh Oumar Anne accuse le journaliste et l'ancien porte-parole de l'OFNAC de diffamation. Suivons l'avocat Maître Elhadj Diouf qui plaide pour la défense de Cheikh Oumar Anne. La première audience en matière de citation directe devant le tribunal correctionnel permet de fixer le montant de la consignation. Elle a été fixée à 50 000 francs, aussi bien pour l'affaire Cheikh Oumar Anne, mon client, contre Pape Alénian et Moudignan, et aussi pour Nafingom Keïta, 50 000 francs. Ce qui va permettre, enfin, au tribunal de démarrer le procès. Je n'aime pas aller vers un combat et faire ce qu'on appelle le bakou, donc quelque part de danse. Il ne faut pas danser avant la musique. Parlons maintenant de la baisse du prix du baril du pétrole qui n'aura aucune incidence immédiate, en tout cas sur le prix à la pompe. 33 $, un prix historiquement bas, une chute qui devrait se répercuter sur les prix des carburants, mais vous allez le voir, l'effet ne sera pas imminent selon les spécialistes. C'est un reportage d'Aminata Mbarisso et Mohamed Djeng.
Pour les économistes et spécialistes du marché mondial du pétrole, la baisse du baril de pétrole à $33 est tout simplement historique. La Chine assure presque 14% de la consommation mondiale en termes de produits pétroliers. Et aujourd'hui, si la Chine diminue sa consommation, bien évidemment, cela entraîne une augmentation de l'offre et du coup, les prix baissent. Il est difficile de dire que la baisse va s'inscrire à long terme, mais on peut l'espérer, vu le niveau de baisse qu'il y a. Même si ça devrait se relever, je ne pense pas que ça puisse atteindre des niveaux de 75, environ 75 dollars le baril tout d'un coup. Mais cette baisse brutale du prix du baril à $33 peut-elle entraîner une baisse sur le carburant ou le gaz? Les économistes et autres spécialistes n'y croient pas pour le moment. Tout dépend de la structure des prix. Parce que dans la structure des prix, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte en termes de fiscalité, en termes d'impôts. Et du coup, est-ce que les éléments qui constituent la détermination du prix dépendent donc du marché international? Certes, une partie. Et du coup, l'État ne peut pas agir automatiquement suivant les tendances mondiales. Le phénomène, s'il est inscrit dans le temps, ça va avoir des répercussions assez bénéfiques pour notre économie. Ça va affecter toute l'économie en termes d'intrants. La Sénélec, par exemple. Autre méfait de cette chute brutale du prix du baril pourrait être également négatif pour le Sénégal au cas où le pays aurait commencé l'exploitation du gaz et du pétrole. Oui, si le coût d'extraction du baril est plus cher que le prix de vente sur le marché, soit vous travaillez à perte, c'est-à-dire vous tirez le pétrole à perte, ou bien vous arrêtez d'extraire le pétrole. Dans tous les cas, l'économie s'en sentira vraiment un grand coup. Et il faut, comme je l'ai dit tantôt, après le temps d'adaptation du marché, c'est sûr que les pays comme le Nigeria pourront être affectés par le phénomène que je viens de décrire. Pour la plupart des observateurs, l'épidémie du coronavirus peut être citée comme une des principales causes de cette chute du prix du baril. Du fait, la demande de la Chine a fortement baissé sur le marché mondial. Merci Aminata. L'ONG Jamra joue la médiation entre la Sénélec et ses anciens employés licenciés en 2016. Une séance de travail va être organisée jeudi prochain impliquant toutes les parties prenantes pour faciliter la réintégration des 189 agents dans l'entreprise. Une réintégration probable selon le secrétaire général de Jamra qui souhaite que plus de la moitié des travailleurs auront des CDI et des CDD. Le voici avec Fatima Touré. Au moment où je vous parle, le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, a convoqué en urgence tous les directeurs de département de son entreprise afin que ces derniers puissent remonter vers lui leur expression de besoin en termes de renforcement d'effectifs dont les profils existent à profusion dans la liste des ex-contractuels. Jamra et la direction de la Sénélec auront donc une séance de travail préliminaire pour avoir une ébauche de la configuration qu'aura le protocole d'accord définitif. Une fois que ce protocole sera signé, on saura exactement la rallonge budgétaire qui avait été accordée par le conseil d'administration le 27 décembre dernier en termes d'augmentation de la masse salariale. Alors, dans ce protocole, il sera spécifié à quoi correspond cette rallonge budgétaire, à combien de postes. Et en ce moment-là, en tout cas c'est notre souhait que le résultat de cette évaluation aboutisse à l'absorption totale des 189 restants. Ouverture de la deuxième édition du Conseil présidentiel entre le Sénégal et la Gambie. La rencontre a débuté par la réunion des experts préparatoires à la réunion ministérielle du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Toutes les questions d'intérêt commun seront discutées. La réunion des chefs d'État aura lieu après-demain, jeudi, suivant là-dessus son Excellence Bassirou Sène. Notre réunion aujourd'hui, c'est entre experts
de voir les points saillants de notre coopération et de voir là où ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais là où il y a quelques difficultés qu'on essaie entre nous de voir comment les aplanir. Il y a aussi des accords que les deux parties vont signer et qu'on va aussi rapidement examiner pour vraiment donner le blanc-seing pour que, au niveau ministériel, qu'ils puissent les endosser aussi et les transmettre. Question de la paix, de la sécurité, de la stabilité est aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations du monde. Et surtout en Afrique de l'Ouest, avec tout ce que vous savez, le Sénégal et la Gambie sont un îlot de stabilité et de paix, mais dans un environnement extrêmement mouvementé, vous l'avez vu. Donc ce point sera au cœur de nos discussions. La question de la libre circulation des biens et des services aussi sera aussi un élément important qu'on va discuter, la question du tourisme. À Kaolack, les transporteurs de la gare routière dénommée Garage Nioro réclament à la mairie la livraison de la nouvelle gare routière. Ces transporteurs disent vivre des calvaires avec des conditions difficiles à l'actuelle gare routière où ils sont et demandent à la mairie d'éclairer leurs lanternes. Voici leur porte-parole, Pape Babacar Ndour, avec notre équipe à Kaolack. Parce qu'une gare routière qui depuis 11 mois elle n'a pas fait l'objet de travail. On est vraiment inquiet. Aujourd'hui, les travaux devaient, depuis 8 mois, être terminés, mais jusqu'à présent, il nous reste l'électricité et l'eau. Bon, je ne peux pas exactement dire de quoi il s'agit, mais en tout cas, s'il y avait l'eau et l'électricité, les transporteurs allaient déménager. Parce que ce que nous vivons ici, dans l'actuelle gare routière, vraiment, c'est trop dur. En tout cas, j'étais maître d'œuvre, même si c'était par circonstance. Je pense qu'aujourd'hui, je devais être en mesure de savoir quel est exactement le blocage. Parce que le président du regroupement régional, le président de la gare routière de Nioro, que je suis, devait me permettre vraiment de savoir où se trouve le blocage. Fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, les derniers développements de l'épidémie du coronavirus en RDC, en Algérie, en Chine, les 5 ans de prison dont 2 fermes requis par le parquet financier national contre l'ancien Premier ministre français François Fillon. La journée déclarée justice morte au Niger. Mais d'abord, l'hommage rendu aux 10 joueurs de l'Étoile de Guinée morts dans un accident. Daniel Diouf. En Guinée, des obsèques nationales ont eu lieu hier à Conakry en mémoire des 10 victimes de l'accident de la route qui a décimé l'équipe de seconde division, l'Étoile de Guinée, jeudi dernier. Lors d'une cérémonie, un dernier hommage a été rendu aux adolescents à la carrière trop vite écourtée. Journée justice morte au Niger ce lundi. Le syndicat autonome des magistrats à l'origine de ce mouvement proteste contre l'immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire. Cette colère des magistrats nigériens fait suite aux résultats d'un audit des dépenses militaires qui a révélé d'importants détournements. Dans un communiqué, le gouvernement assure que seuls seront traduits en justice ceux qui ne rembourseraient pas ce qu'ils doivent. Cette position du gouvernement est inacceptable pour le syndicat autonome des magistrats du Niger. Une fronde judiciaire s'organise dans le pays. Les magistrats ont déjà rallié à leur cause l'association des jeunes avocats, le syndicat des agents de justice et le barreau du Niger. Dans une déclaration commune rendue publique lundi, les signataires demandent au gouvernement de transmettre sans délai aux autorités judiciaires le rapport définitif de l'audit du ministère de la Défense nationale. En France, le parquet national financier a requis ce mardi 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, à l'encontre de l'ancien Premier ministre François Fillon et 3 ans avec sursis contre son épouse Pénélope dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. L'accusation a également demandé des amendes de 375 000 € à l'encontre du couple et 10 ans d'inéligibilité contre l'ex-candidat à la présidentielle. Quant à l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende ont été requis contre lui.
Enfin, visite surprise du président chinois ce mardi à Wuhan, d'où est partie l'épidémie du coronavirus, une épidémie qui semble être désormais contenue selon les autorités chinoises. La venue du dirigeant chinois intervient après l'annonce le jour même par le ministre de la Santé de chiffres encourageants pour la Chine, avec seulement 19 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. 14 hôpitaux provisoires construits pour faire face à l'afflux des patients pendant l'épidémie ont fermé et les restrictions commencent à être levées pour les habitants considérés à zéro risque dans la province, selon les autorités locales. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo enregistre son premier cas confirmé à Kinshasa. En Algérie, tous les rassemblements sportifs, culturels, politiques sont annulés, tout comme les salons et les foires, selon le ministre algérien de la Santé. L'Algérie qui compte à ce jour 20 cas de Covid-19. Merci Daniel. En sport, le comité national de gestion de la lutte cogne ses arbitres. Sitorndour, le leader emblématique des arbitres de lutte, est radié ad vitam aeternam de l'arène. 3 autres de ses collègues prennent quelques années de suspension. Le corps arbitral déçu par les sanctions compte se réunir dès demain mercredi. Cher Sadi Boudjara. La commission de règlement et de discipline du comité national de gestion de la lutte n'y est pas allée de main morte suite à la grève des arbitres. Elle a infligé des sanctions allant de 2 ans à une suspension à vie. Sitorndour paie le prix fort. Il est radié alors que Malik Ndour et Babacar Diop écopent de 5 ans. Aboubakr Dramé prend lui 2 ans. Des décisions dures à accepter. Cela me fait vraiment mal. Nous avons intégré le milieu de la lutte parce que nous sommes des passionnés. Je suis arbitre depuis 1996, soit 2 ans après l'avènement du CNG en 1994. Il n'a eu qu'à nous reprocher quelque chose depuis notre mouvement d'humeur. Et là, le CNG nous inflige des sanctions alors qu'en son sein, des gens font des fautes beaucoup plus graves sans subir la moindre mesure à leur encontre, ni même être convoqués à la commission de règlement et de discipline. Les arbitres de lutte avaient déclenché une grève le 29 février dernier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ils exigeaient une police d'assurance et l'augmentation de leurs indemnités financières. Sitorndour et ses collègues vont se réunir ce mercredi soir pour définir leur méthode de riposte face aux sanctions. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous Aram Touré, vous recevez ce soir le ministre Dame Diop. Merci bien Chérif Diop, c'est le ministre